En moins de 2 minutes, vous allez comprendre certaines choses pour réaliser vos tartes. D'abord, dans un premier temps, il faut savoir faire la différence de la méthode de travail entre la méthode par sablage ou par crémage. La pâte sucrée, c'est par crémage, et tous les autres pâtes, c'est-à-dire la pâte à foncer, la pâte brisée et la pâte sablée, c'est par sablage. Très important. Donc, si on vous pose un jour la question, pourquoi pas lors d'un examen CAP pâtissier, quelle est la différence entre les deux éléments? C'est la façon d'incorporer son beurre, donc la texture et la température du beurre. Pour une pâte sablée, n'oubliez pas, c'est du beurre froid coupé en morceaux qu'on va venir sabler, soit avec la feuille d'un robot, soit à la main, pour avoir un aspect sableux avec les matières sèches et le beurre. Et ensuite, on va ajouter l'élément liquide. Je dis élément liquide, car suivant la recette, ça peut être des œufs, du lait, de l'eau, voire encore autre chose. Et la pâte sucrée sans d'autres dénominations, c'est un crémage. Donc il y a du beurre pommade avec du sucre. Très important, beurre pommade et sucre. Pour réaliser vos pâtes correctement, une fois qu'elles sont réalisées, on va les filmer en contact et on ne les met surtout pas en boule. Aplatissez-les bien comme il faut avec votre main entre deux films alimentaires. Mettez au congélateur si nécessaire ou au frais durant au moins une bonne heure. Et à la sortie du frigo, ça peut arriver que vous avez une pâte qui est cassante. Donc, soit vous laissez à température ambiante pendant 10-15 minutes, soit vous la remalaxez légèrement sans trop lui donner d'élasticité. D'ailleurs, quand on met le beurre, on enlève quand même pas mal d'élasticité à la pâte, donc ça c'est très bien. Et ensuite, travaillez toujours une pâte donc qui est maniable, mais pas trop chaude. Faites attention. Important, lorsque vous foncez vos tartes, il est important de systématiquement les faire croûter, c'est-à-dire de laisser reposer au frais, voire au congélateur, votre pâte foncée avant de cuire. Dans un four pas trop chaud, 170-175, ventilé. Voilà pour cette petite vidéo. Mini cours rapide en moins de 2 minutes. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur mes vidéos de tarte, je vous invite à aller directement sur les liens qui sont juste au-dessus, à découvrir ou à redécouvrir. Et je vous dis à très vite dans un format court ou long.